Je vais essayer de faire ça intelligemment parce que de l'autre côté, ça s'est très mal passé vu que j'ai pas suivi le bon déroulé pour changer les bras de suspension. Là, je vais suivre le plan. Et le plan, il est là. Et forcément, ça va mal se passer. Donc, on va commencer par dévisser et enlever la roue. Une fois que ça c'est fait, je vais démonter la vis de moyeu de cardan là. Et voilà. Ensuite, je vais venir dévisser les bras de suspension du dessous. Donc là, la première. Après, il va falloir démonter l'étrier de frein. Donc on est sur du 21. Oh maman. Oh là là là. Dunzy, son outil préféré. Ses outils préférés. Voilà. Ah, du coup, on lui met son petit banc. Voilà. Je vais dévisser le capteur ABS. Hop. La vis du capteur ABS, la vois-tu, la voilà. Le dit capteur ABS. Et maintenant, ça va se passer au-dessus, car nous allons aller retirer, oh, tu les verras pas, les vis de suspension. Sans ça, tu ne peux pas retirer ta saloperie, tellement bien branlée. J'ai eu la paire de bras de suspension supérieure pour 150 balles les deux, un peu moins. Mais en vérité, ce qui coûte cher là-dedans, c'est la putain de main d'œuvre. Bon, ils vont peut-être plus vite chez Audi, hein. Les mecs, ils ont l'habitude, c'est leur boulot, blablabla. En fait, c'est là que tu te rends compte que les ingénieurs, ils ont passé au montage, mais ils n'ont pas pensé à la maintenance. Hop, on récupère le tout. Et du coup, ça va se repasser en dessous. Il ne reste plus grand-chose à enlever avant de sortir le demi-train complet. Ah si, il reste une petite rondelle de merde. Ils ont foutu une rondelle sur un... Je sais pas pourquoi ils font ça. Ça s'enlève même pas, quoi. Ça se dévisse pas, tu peux rien faire avec ça. Ah, ça y est, je crois que je l'ai. J'ai réussi à le sectionner. Oh, voilà. Ah, je l'avais eu. Truc de bain. Je vais démonter mon cardan. Guette-donc la vis de cardan. Je vais démonter la biellette de crémaillère. C'est moi la tronche de la vis de la tonne de calamine qui s'est foutue là-dessus. Regarde. La crêpe, bordel. Voilà. La biellette de crémaillère, elle est virée. Maman, qu'est-ce qui retient le disque là? Il est collé. Voilà. Hop. Je vais virer ça aussi. Hop. Comme ça, on y verra déjà un peu plus clair. Eh oui, mec. Donc tu vois, c'est tout ça qu'il faut que je sorte, quoi. Ah, tout seul, j'y arriverai pas. Faut pousser, tirer en même temps. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Votre appel a été transféré vers la messagerie. Ouais, Joe la bidouille, le bro n'est pas content. Le bro est coincé, il a besoin de ton pied. Bon allez, on s'est pas vu, hein, bisous. Aïe, mon bras, putain. Je suis coincé, je ne peux plus rien faire. Ouais, je veux bien essayer de dévisser là. Mais tu vois, tous les malheurs qui me sont arrivés, c'était justement à cause de cette vis là. Je veux bien essayer, hein. Ça va encore partir en couille. Je sais ce que tu te dis à ce moment précis. Pourquoi n'a-t-il pas dévissé simplement les bras de suspension par le haut? Bah, comme tu peux le voir sur cette photo, tu vois que les goujons ne peuvent pas sortir librement. Ils sont pris dans le passage de roue. Encore une idée ingénieuse de chez Audi. Bon, certains diront que c'est au cas où le boulon du goujon se dévisse. Ça éviterait que le goujon s'en aille et ça retiendrait le bras de suspension. Mais très sincèrement, j'y crois pas. Tous les problèmes ont commencé par ça, de l'autre côté. Ça a engendré une multitude de merde. Ce qui fait que la bagnole a été immobilisée quasiment 3 semaines et que j'ai mis 7 heures pour enlever ce putain de boulon de merde que j'ai dû repercer parce qu'il s'était cassé et que c'était passé pas droit et que j'ai dû racheter une fusée. Bon, tu vois, là ça se passait bien jusque là. Je me disais, oh easy, regarde. Le boulon s'en va. Mais on va savoir, peut-être que comme par miracle, ça va s'en aller tout seul. Et que du coup, vous allez pas me croire. Et que du coup, vous allez vous dire c'est un mytho. Et du coup, vous allez dire de toute façon, tant que je vois pas, je ne crois pas. C'est une vidéo du coup, quoi. Du coup. C'est fou poudave cette histoire. Ma petite perceuse à choc, sans prétention, mais quand même, en couple de dévissage, 500 Nm. Ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, tu vois, 500 Nm, bah il se passe rien. Je vais essayer avec une autre douille.
Même la douille, elle veut pas y aller. Elle a peur. Elle ne veut pas, puis ma machine elle chauffe, je le sens là, les charbons sont chauds. Bon, je viens de disquer les têtes de merde. Là. Donc voilà, maintenant il y a tout qui vient forcément. Voilà. Hop. Et voilà ma fusée SpaceX. C'est là que ça devient drôle. Je vais tenter de dévisser la vis del Diablo. Ceux qui se sont déjà attaqués à ce genre de merde savent de quoi je parle. J'ai pris une grande barre et je vais tenter de la dévisser comme ça. Le résultat, comme d'habitude, n'est pas garanti. Ça vient. Ça vient, ça vient. Wow! Oh putain! Voilà. Ça vient. Je suis content. Alors je sais pas à combien je suis là, parce que la force elle est démultipliée. Il y a énormément de kilos. Hein. Je vais mettre un peu de WD-40. Sous les yeux ébahis de l'inspecteur des travaux finis. Hein, tu me dis quoi? C'est pas comme ça? Peggy 18. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Excusez-le. Ça va être de plus en plus dur. Qui m'appelle? Oh, c'est le Joe. Allô, le Joe? Oui, Dis bonjour à YouTube. bonjour YouTube. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire à ton avis? Un gâteau aux pommes. Mais c'est exactement ça, une tarte aux pommes tiède. Que fais-tu? Ben, j'ai réussi à enlever la fusée, en disquant bien entendu les bras supérieurs de suspension. Bah, parce que sinon je pouvais pas tout simplement l'enlever. Parce que tu vois, c'était maintenu, même en enlevant la vis de la suspension, c'était maintenu, c'était impossible. Du coup, pour qu'elle vienne, bah, j'ai disqué en haut, comme ça, elle s'est enlevée, tu vois, tranquille. Et là, je suis en train d'essayer d'enlever le goujon de ses morts. Je démultiplie la force avec une barre d'acier, tu vois. Ça tourne, mais ça se dévisse pas. Le gros il tourne, mais elle sort pas. C'est ça. Parce qu'elle est pas serrée, elle, dedans. Elle est juste. Elle se met dedans, et après tu te mets un bon bout. Bah ouais, gros, mais ce qu'il y a, c'est que toi-même, tu sais, voilà. Attends, avec la table pour la sortir, quoi. Juste pour Ah non, 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 il faut pas la taper, gros, elle se plie. J'ai essayé de la taper, elle se plie au bout, donc après, c'est baisé. En la desserrant tout doucement, en fait, si tu veux, eh ben, elle vient. Mais t'es obligé de la desserrer, en fait. C'est que t'as celle qu'on aura. Oh non, putain! Qu'est-ce que t'as fait? Bah, elle s'est cassée. Non. C'est le bout du goujon s'est cassé. Oh putain. Et voilà. Bah, la tête, elle a pété. Voilà. C'est ce dont je vous parlais. Le goujon de ses morts. Les matières, elles se figent, elles se soudent, et puis t'es comme un con. T'es comme moi, quoi. En ce moment même. Oui, il faut la chauffer, mes couilles, il faut la chauffer. Je t'entends de là. Alors, dis-moi, toi qui sais tout, comment t'aurais fait? Hein? Comment t'aurais fait? Puis tu vas me dire, oui, c'était simple, il suffisait de faire ça. Elle bouge pas d'un iota. Je viens de sortir le Joe de sa cave. Je l'ai enfermé chez moi, quand j'ai besoin de lui, il sort. Qu'est-ce que tu fais? Je perce. Il perce. Pour faire quoi? On sait pas encore. Parce que le goujon de ses morts, il est coincé dedans encore. Voilà, pourquoi? Et là, je vous rassure, on va pas percer tout. Non, non, c'est mort, moi je perce pas tout. Je l'ai fait une fois, j'ai percé, c'était comme ça sert à rien. Là, on va essayer de faire un système. Regardez l'outil qu'il a sorti. Tous les canaux, mais oui, ta mèche, elle est... Guette la mèche. Attends, on va y mettre un coup de disqueuse, tu la veux droite. Un pointu, quoi. Oh, le gars, en plus, il est exigeant. Oh, oh. Tu veux que je fasse quoi, là? Ouais. Bon, vas-y. Ouais, il fait tout parce que je suis nul à chier. Pas un truc de ouf, franchement. Soudé. Ah ouais, mais soudé, mais vraiment. Hein. C'est de la merde, là, lui. Ah, mais... Mais ils en chient, ils le savent, tu vois bien, les nouvelles vis, elles sont plus comme ça. C'est impossible, gros. C'est littéralement impossible d'enlever ça. Et je pense pas qu'elles soient tous comme ça. Hein. Ah ouais, les Le deux. gars qui te l'a vendu, ta fusée, je pense pas qu'il en ait léché comme ça, il t'aurait laissé les bras dessus, sinon. Je l'aurais vendu comme ça. Mais pourquoi moi je le galère comme ça? Pourquoi moi? Ah, j'arrive même pas à lever ma jambe avec mon vieux chuton. Ah, c'est l'opération sauvetage. Ah ouais, Putain, mais tu bon. vois, je remonte là, je fais de la merde. Ah oui, tu fais de la ça merde. pète Bah, je te laisse faire comme ça, c'est toi qui vas me racheter ma fusée. Le Joe arrivera-t-il
à percer droit jusqu'au bout. Ne perdra-t-il pas patience? Va-t-il tout casser et me racheter une fusée? Vous le saurez dans le prochain épisode. Regardez comme c'est propre. Et voilà, le travail est fait. Je suis content. Et voilà. Ah non, ça faut pas le faire voir ça. Non, j'ai menti. Regardez, impossible à enlever. Voilà, merci Audi. Donc si vous voulez l'enlever, Audi a sorti un outil qui coûte 500 €. Mais le résultat n'est pas garanti. J'ai racheté encore une fusée. Donc j'ai dû racheter 2 fusées pour une putain de vis à combien? 100 €. Ah oui. Donc voilà, la solution c'est soit de racheter une fusée, soit. Voilà, il n'y a pas de fin. Démerdez-vous. Remontage. Bah donc pour le remontage, maintenant c'est la même chose que le démontage, mais en sens inverse. Un petit nettoyage sommaire. Ensuite on va venir mettre un petit peu de graisse graphitée. Avec la petite clé de 18, on va venir resserrer ça. Nos 2 bras inférieurs. En poignée. Ensuite on saisit notre suspension munie de ces 2 nouveaux bras. Oh, ça c'est beau. Qu'est-ce que t'as fait? Bah rien, parce que je galère. Viens m'aider l'autre jour. Tiens, j'ai ça à offrir. Pour le 3 millième abonné, un bras cisaillé. Faut baisser ça. Mais c'est quoi? Ça là. Faut arriver à le baisser pour le rentrer directement. J'apporte une nuance à cette vidéo. Si t'es tout seul, t'es baisé. Voilà. Une belle nuance. Là-haut, faut être 2. Tu peux pas le tenir tout seul en vérité. Vas-y. Voilà, voilà. Ah, t'es parti trop loin, gros. Mais non. T'as dit quoi? T'es dedans. Il vient là. Ouais, ça va être là. Là, maintenant, faut la vis du démon, là. Alors, attention, j'ai graissé la vis. Faut lever un peu pour pouvoir enquiller en haut. Même comme ça rentre pas. Ah, voilà, là, c'est rentré. Ça, c'est la grosse vis de merde de chez Audi. Je redémonte cette tête là. Voilà, ça y est. Ah, là, il est revenu un peu vers toi, donc peut-être qu'il va rentrer. Ouais. Voilà. Donc, la biellette de direction, c'est en dernier. C'est bien ça? C'est bien ça? C'est ça. Merci. Retenez le centre. Écrou. Tiens, donne la masse. Je vais taper là en bas sur la vis de mon C'est important de amortisseur. se prêter cet outil. Indispensable. À tous mon mécano. Ah non, il rentrera pas ça. Oh, Ah, ouf, tu toi. l'avais bien mis le truc gros. Comment tu l'avais bien C'est mis? toi que tu tapes aussi là, arrête de taper. Il faut taper gros. Tapeur. Quand tu as terminé de réinstaller tes magnifiques bras de suspension, il faut prendre la hauteur. S'ils sont mal réglés, ils vont être en contrainte et ça va occasionner une usure prématurée. Donc tu prends la distance entre le haut de ton aile et le moyeu de la roue, 39,5. Donc je vais devoir reporter ma hauteur de 39,5 cm. Une fois que tu as enlevé la roue, tu t'es assuré de dévisser tes 2 bras de suspension supérieurs. Tu vas simuler la hauteur avec un cric. Bon, attention, je tenais à préciser aussi, cette vidéo n'est pas du tout un tuto. Hein. Tu l'auras remarqué, c'est une vidéo galère. En aucun cas, je ne serai tenu responsable si jamais ton Audi A4 B6 se disloque quand tu roules. Si toi-même tu bricoles chez toi, chandelle obligatoire, pas seulement sur clic. Fais voir un peu. Allez, on est pas mal. Puis à partir de là, il ne te reste qu'à revisser tes bras de suspension. Une fois que tu as fait tout ça, passe obligatoirement par la case géométrie. Ton mécanicien normalement est bon. Il va commencer la géo par l'arrière, parce qu'à l'arrière, tu as des vis excentriques. Donc tu peux régler aussi ta géométrie à l'arrière. Donc tu commences à l'arrière, puis à l'avant. Si ton mécanicien ne le sait pas, ramène-lui une RTA ou change de mécano. C'est sur cette magnifique précision que la vidéo se termine. Je remercie le Joe. Joe la débrouille, Joe l'embrouille, Joe la bidouille. Sans lui, je l'aurais foutu dans le canal. Donc on se revoit bientôt. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. C'est important. Le bro a besoin de toi pour devenir millionnaire. À la prochaine.